On utilisait ses feuilles et ses racines comme décoction, comme je t'ai en train d'expliquer, pour les maux de tête. Donc, si vous avez les maux de tête, vous pouvez prendre la plante de la citronnelle, c'est très bien. Donc, ce citronnelle, c'est très bien contre les maux de tête. Bonjour, bienvenue dans la chaîne T. Aujourd'hui, nous allons parler de la citronnelle. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez et partagez. Je remercie aujourd'hui tous ceux qui voient mes chaînes, qui voient mes vidéos. Et je remercie en plus encore ceux qui téléchargent et ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et ceux qui like aussi, grand merci, grand merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante très spéciale qui s'appelle la citronnelle. La citronnelle, c'est une plante comme on utilise sur plein de choses. Certains l'utilisent pour le thé, comme d'habitude. Certains la mettent dans la bouillie de l'enfant pour ressortir un goût. Certains aussi mettent juste à la maison, ça donne un parfum à la maison. Certains aussi la mettent au champ et disent que ça chasse les reptiles, comme le serpent. Donc, merci beaucoup. Sans plus tarder, passons maintenant au citronnelle. Le citronnelle, c'est cette plante ici. C'est vrai, c'est un peu sec, celle que j'ai récoltée ça hier. Donc, c'est cette plante ici. C'est une très belle odeur. C'est ça qu'on appelle la citronnelle. Comme vous pouvez voir, ses feuilles sont minces et longues. C'est ça qu'on appelle citronnelle. La citronnelle, c'est une plante très résistante. Donc, c'est une plante qui supporte vraiment la saison sèche, toutes les périodes. Et c'est une plante qui n'a pas les feuilles assez si larges. Comme vous pouvez voir, les feuilles sont très petites et minces. Et dès qu'on la froisse aussi comme ça, elle sort une belle odeur. Une odeur citronnelle, une odeur un peu comme le citron. Donc ça, la citronnelle, c'est ça son importance. Et les graines de cette plante, c'est très rare. Même en saison pluvieuse, c'est difficile que vous pouvez avoir cette graine-ci. Donc c'est très très difficile. Maintenant, passons au bienfait de cette plante-ci. Pourquoi c'est bien à consommer? Pourquoi c'est bien pour la santé, d'abord numéro 1. Pourquoi c'est bien pour l'environnement? 2. Pourquoi c'est planté dans des endroits pour chasser des reptiles comme le serpent. Donc, sans plus tarder, voyons maintenant les bienfaits de cette plante-ci qu'on appelle la citronnelle. Numéro 1. La citronnelle, c'est une plante très efficace contre la dissection. Donc, c'est un stimulant de la dissection. Donc, comme je chante tous les jours, toute plante que vous pouvez avoir autour de vous est d'abord très bien pour votre dissection. Et cette plante-ci, la citronnelle, est bien contre notre dissection. Ces feuilles peuvent être utilisées comme décoction pour une boisson très rafraîchissante. Et quand on parle de décoction, ici on parle de bouillir la plante avec de l'eau. Quand on dit infusion, c'est juste de tremper la plante avec de l'eau bouillante. Vous pouvez attendre 5 minutes, 15 minutes, ça dépend de la plante que vous êtes en train d'utiliser à cette période-là ou à ce moment-là. Mais la citronnelle, on l'utilise en décoction. Donc, si vous comprenez, on dit une plante, on l'utilise en décoction, c'est juste pour dire que vous devez bouillir cette plante-là avec de l'eau. Donc, le temps que vous mettez de l'eau pour faire bouillir la plante à l'intérieur, c'est ça qu'on appelle la décoction. Et cette plante ici, c'est comme ça qu'on l'utilise. C'est pour ça que certains mettent dans la bouillie. C'est pour avoir d'abord du parfum et aussi pour donner une boisson rafraîchissante. Donc la bouillie est très bonne à consommer. Donc, c'est ça. Deuxième raison, on utilise ses feuilles et ses racines comme décoction, comme je t'ai en train d'expliquer, pour les maux de tête. Donc, si vous avez les maux de tête, vous pouvez prendre la plante de la citronnelle, c'est très bien. Donc, ce citronnelle, c'est très bien contre les maux de tête. Vous devez la prendre pour vos problèmes de maux de tête. Et vous pouvez aussi utiliser les racines. Donc, si vous pouvez obtenir des racines, ici, j'ai pas vraiment des racines. Vous faites vos décoctions avec, c'est très bien contre les maux de tête. Et aussi, quand vous allez faire votre thé, votre décoction de la citronnelle, en fait, ça va chasser les insectes autour de vous. Donc, prenez ces remarques ici. Quand vous faites votre thé, la vapeur qui sort là, ça va chasser les insectes dans cette salle-là où vous vous trouvez. Et aussi, on met aussi ça au champ pour chasser les insectes. Donc, c'est une plante qui repousse les insectes.
Si vous avez remarqué, où vous mettez cette plante ici, vous vous entourez avec des plantes importantes. Vous allez voir, les insectes sur cet endroit-là, en fait, ne seront pas là. Ça va les rechasser. Donc, l'odeur, il n'aime pas l'odeur. C'est la même chose avec le serpent. Le serpent n'adore pas l'odeur de la citronnelle. C'est pour ça qu'on dit que ça repousse le serpent dans le champ. Donc, ça repousse le serpent, ça repousse les insectes. C'est une plante très, très importante. Et c'est un point aussi à très noter, s'il vous plaît. Troisième raison, la citronnelle lutte contre les hémorroïdes. Elle lutte contre les maux de tête. Elle lutte contre la mauvaise haleine. Elle lutte contre les mal des dents. Donc, voici ce que cette plante ici fait. Donc, numéro 3, c'est que elle lutte contre la mauvaise haleine. Elle lutte contre les hémorroïdes. Elle lutte contre les maux de tête. Elle lutte contre les mal des dents. Donc, vous devez consommer la boisson de la citronnelle, qui se prépare par la formule qu'on dit décoction, par infusion. Donc, ne confondez pas, c'est une décoction. Maintenant, passons à la préparation de la citronnelle. Vous avez vu, on a trois avantages de la consommation de la citronnelle. Donc, maintenant, passons à la préparation de la plante de la citronnelle. Avant d'aller là-bas, on a parlé que la citronnelle est bien dans numéro 1 contre la dissection. Numéro 2, elle est bien contre les maux de tête. Numéro 3, on a dit qu'elle est bien contre les hémorroïdes, elle est bien contre les maux de tête, elle est bien contre les mal de dents, elle est bien contre la mauvaise haleine. Donc, si vous avez des problèmes de mauvaise haleine, essayez de consommer le thé, le thé de la citronnelle, c'est très bien contre les mauvaises haleines, s'il vous plaît. Et pour cuisiner ça, je l'ai dit, c'est la décoction. Et quand on dit décoction, on bout la plante avec de l'eau. On bout une fois, on ne fuse pas. Vous avez certaines plantes comme la camomille, comme le romarin, comme l'amoise. Cette plante-là, on les infuse. Donc, pour dire qu'on fait bouillir d'abord de l'eau et après, on trempe la plante à l'intérieur. Et c'est pas la même chose avec cette plante qui est la citronnelle. Maintenant, comment préparer et comment utiliser le plant de citronnelle. Donc, vous pouvez juste avoir quelques feuilles de la citronnelle. Vous la coupez comme ça. Vous mangez. Vous mangez. Vous pouvez manger. Vous pouvez couper comme ça, même 4 feuilles. Vous mangez comme je mange là. 3 fois par jour. Donc, vous mangez ça 3 fois par jour, chaque jour. Ça va améliorer votre haleine. Donc, votre haleine ne va plus sentir mal. Et aussi, les maux des dents vont se calmer. Donc, c'est ça d'abord. Donc, pour lutter contre la mauvaise haleine, les maux des dents, vous pouvez juste prendre quelques feuilles fraîches, rafraîchissantes. Vous mangez 2-3 fois par jour. C'est très bien. Ça va améliorer votre dentition et votre haleine va sentir de plus en plus bon. Deuxième raison. Maintenant, quand vous voulez préparer contre la fièvre, le paludisme, vous pouvez juste prendre quelques plantes, quelques feuilles. Vous pouvez prendre même toute cette feuille ici, comme ma passe ici, dans les deux plantes. Vous la prenez comme ça contre la fièvre ou le paludisme. Vous prenez comme ça, vous les découpez. Vous pouvez découper avant de mettre dans votre marmite, dans votre bouilloire. Vous faites bouillir. Donc, vous faites par décoction, par la méthode qu'on appelle la décoction. Vous la faites bouillir à l'intérieur. Quand ça a bouilli, vous pouvez juste attendre quelques minutes. Maintenant, vous la consommez. C'est bien contre les fièvres, c'est bien contre le paludisme en fait. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Vous prenez juste comme ça, vous prenez la quantité ici. Vous mettez 1 litre d'eau. C'est 1 litre d'eau là, après, vous la buvez pendant toute la journée. C'est très important. Ça va améliorer votre fièvre, votre paludisme en fait. Ça va lutter contre ça en fait. Ça va lutter contre ça. Donc vous devez consommer ça, c'est très important. Maintenant, la troisième méthode que vous pouvez préparer cette plante ici, c'est aussi quand vous avez des problèmes d'estomac. Quand vous avez des problèmes d'estomac, vous pouvez prendre 15 grammes de cette plante ici. 15 grammes de cette plante ici, vous la faites infuser. Donc maintenant, si on fait infuser, vous la faites infuser. Vous la faites infuser dans 1 litre d'eau.
Quand vous faites infuser comme ça, vous buvez pendant toute la journée. Donc, après le repas, vous pouvez boire maintenant votre 1 litre d'eau d'infusion de la citronnelle. Donc, pour les problèmes d'estomac, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre 15 grammes de la citronnelle. Vous faites infuser dans 1 litre d'eau. Et vous devez boire cette infusion après les repas. Donc, c'est très important pendant la journée. Quatrième raison que vous pouvez préparer ça ou utiliser, c'est contre les hémorroïdes. Donc, pour lutter contre les hémorroïdes, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites bouillir 2 poignées de feuilles de citronnelle, fraîches ou secs. Donc, vous pouvez faire infuser. Faites bouillir 2 poignées de feuilles fraîches ou secs de la citronnelle. À l'intérieur, vous pouvez mélanger les plantes comme une poignée de plantes de feuilles de manguier. Vous pouvez aussi ajouter des feuilles d'eucalyptus à l'intérieur. Vous pouvez aussi augmenter. En fait, vous prenez la citronnelle, vous prenez les feuilles de manguier, vous prenez aussi quelques feuilles de l'eucalyptus. Vous faites bouillir dans 5 litres d'eau. Vous faites bouillir dans 5 litres d'eau. Donc, cette méthode-ci, c'est par décoction. Après avoir fait bouillir dans 5 litres d'eau, vous pouvez maintenant la verser dans une bassine ou la trier. Donc, puisqu'il y aurait plusieurs feuilles à l'intérieur, qui sont la citronnelle, le manguier et l'eucalyptus. Maintenant, après ça, quand vous avez ça, vous avez l'hémorroïde, c'est le problème de l'anus. Quand vous avez ça, vous versez dans de la bassine, comme j'ai dit. Après la bassine, vous mettez une bassine que vous pouvez vous asseoir ou que l'enfant peut s'asseoir, genre que son anus soit touché l'eau. Donc maintenant, ça va régler le problème de l'hémorroïde qui est dans son anus. Donc, si elle veut reprendre le problème de l'hémorroïde, c'est le quoi? Quand vous avez un problème de l'hémorroïde, vous prenez quelques fleurs, vous prenez 2 poignées. Donc, je vous dis même comme ça, vous prenez comme ça. Vous prenez la citronnelle fraîche ou sec, ça ne dérange pas. Vous pouvez augmenter les plantes comme quelques feuilles de manguier, quelques feuilles d'eucalyptus, c'est aussi important. Et maintenant, vous faites bouillir dans 5 litres d'eau. Après avoir fait bouillir, vous pouvez la tamiser. Vous tamisez normalement pour avoir juste la solution qui est les compositions de ça. Et il dit, la méthode, c'est pas décoction. Quand vous avez ça, vous faites maintenant, vous mettez dans une bassine où vous pouvez vous asseoir, votre anus touche bien l'eau, puisque l'hémorroïde est dans notre anus. Vous touchez, vous pouvez vous asseoir très bien à l'intérieur. Vous restez pendant 20 minutes et vous ressortez. Ça va gérer le problème de l'hémorroïde. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo qui parlait de la citronnelle. On a parlé des bienfaits de la citronnelle. On a parlé de comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser, comment la préparer. Donc, c'est ce qu'on a parlé d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a vraiment plu. Et, comme je dis toujours, la santé n'a pas de prix. Prenez votre santé en main, car la santé n'a pas de prix. Je remercie aujourd'hui tous ces gens qui voient mes vidéos, tous ces gens qui s'abonnent à mes vidéos, et tous ces gens qui me laissent toujours un pouce bleu, et tous ces gens qui téléchargent mes vidéos. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Prenez votre santé en main, car la santé n'a pas de prix.